Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale, c'est le jugement. Très belle énergie de jugement pour vous. Les Capricornes pour cette semaine. Alors on y reviendra après, mais généralement le jugement, alors ça peut être une décision finale, bien évidemment, mais ça peut être un nouveau départ. Ça peut vraiment être un nouveau départ dans votre vie, le jugement. Ouais. Le jugement, c'est l'accomplissement de soi. Oui, c'est même plus qu'un nouveau départ. On y reviendra après. Allez, pour les Capricornes, du 7 au 13 novembre. Capricorne, du 7 au 13 novembre. Capricorne, du 7 au 13 novembre. Hop. Capricorne, du 7 au 13 novembre. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. L'empereur. Le 4 de pentacle. Le 2 de coupe. Hop. Capricorne. Le 3 de bâton. Hop, hop, hop. La reine d'épée. Et en dos de paquet, en dos de paquet, j'ai de nouveau le jugement. Ok. Alors, je regarde juste, je soulève mon chat qui est sur mes jambes. Ouais, je pense que vous voyez tout. Ok, super. Donc, pour vous les Capricornes, l'énergie principale de votre semaine du 7 au 13 novembre, c'est donc l'énergie du jugement. Je le disais, on va vers l'accomplissement de soi. Oui, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est vraiment, ça peut être une carte de guérison émotionnelle. Le jugement, il peut indiquer que le passé est bel et bien derrière vous, que peut-être un pardon a été donné, a été reçu, peu importe. Pour vous, maintenant, avec le jugement, il est possible d'avancer, sans être prisonnier de ce passé. Ouais. On s'éveille à de nouvelles envies, à de nouveaux projets. C'est comme si quelque chose se réveillait en vous. Vous avez envie que les choses se matérialisent. Peut-être que certains Capricornes arrivent à mettre des mots sur des envies profondes. Des envies profondes, ouais. Vous êtes prêt ou prête à vous adapter en genre. Avec le jugement, généralement, on est prêt. Ça devient une nécessité d'agir, on est prêt. C'est un peu, c'est un appel, le jugement. Alors après, le jugement, il peut dire que si cet appel il est encore un peu flou pour vous, peut-être que vous devez prendre du temps, prendre du recul pour savoir quelles sont vos aspirations profondes, pour savoir peut-être ce que vous ne souhaitez pas reproduire. Mais généralement, on trouve petit à petit les réponses à toutes ces questions avec la carte du jugement. C'est une très belle énergie des Capricornes. Très très belle énergie pour vous. Ouais. Alors, j'ai le 5 de coupe. Ça tombe bien. Quand on dit de laisser le passé derrière soi pour avancer, c'est ça le 5 de coupe. On avance vers une guérison émotionnelle. Ouais. Avec le 5 de coupe, bien évidemment, il y a eu... Alors, c'est une carte de deuil. Voilà, c'est une carte de deuil. On a été déçu par des événements, par des circonstances. On a tout donné, tout essayé. Quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait. On a peut-être perdu une bataille, c'est possible. Mais je pense que là, avec la carte du jugement, le 5 de coupe, c'est le fait que vous ne vous accrochez plus aux souvenirs, vous ne vous accrochez plus au passé. Vous n'avez peut-être plus maintenant envie de revenir en arrière. Comment ça ? J'ai l'impression qu'on n'est plus dans les regrets, qu'on n'est plus dans les remords. Peut-être que si
on pouvait culpabiliser par rapport à certains événements, ça ne va plus être le cas. Vous passez à l'étape suivante. Il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle ère de votre vie, dans une nouvelle dynamique. On reprend son cheminement. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Vous avez compris ce qui s'est passé et vous allez tout faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour avancer. Ouais. Pour moi, il y a peut-être des Capricornes qui ressortent d'une épreuve encore plus forte et qui s'appliquent maintenant à regarder devant. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ce que vous voulez faire, quoi, ce que vous êtes en train de faire. Alors j'ai l'empereur sous le 5 de coupe. L'empereur, c'est bon, il reprend les rênes de sa vie. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Il sait ce qu'il veut. Aucune faiblesse, aucun doute avec la carte de l'empereur. L'empereur, il maîtrise, il reprend les rênes de sa vie, il reprend son pouvoir. C'est ça, l'empereur. Et ouais, il y a un changement pour vous. Il est extrêmement positif, ce changement. Alors, j'ai le 4 de Pentacle. Ouais. Avec le 4 de Pentacle, bien évidemment, on peut être prudent. On peut être prudent. On peut être prudent, bien sûr. Mais généralement, on peut être prudent, se protéger avec le 4 de Pentacle. On recherche une certaine sécurité, une certaine stabilité. On peut avoir peur du changement. Moi, je pense que en cette semaine, vous ne devez plus avoir peur de ce changement. Vous devez reprendre les choses en main et ne plus avoir peur de ce changement. Peut-être ne plus avoir peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. C'est un exemple. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus du tout envie de vous accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné, à quelque chose qui vous a déçu. Ouais. On avait peut-être beaucoup donné dans d'autres circonstances, en retour, on n'a rien eu. Ça, ouais. Là, on ne refuse plus d'évoluer ou de changer. Pour moi, c'est ça. Et j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Moi, je pense qu'il y a vraiment des Capricornes là, votre défi, c'est un peu de sortir de votre zone de confort. Hein, mais moi, je pense que vous y êtes prêts, quoi qu'il en soit. En tout cas, si vous n'êtes pas prêt là, à l'heure où vous écoutez cette guidance, vous allez bientôt être prêt à sortir de cette zone de confort, à arrêter d'avoir peur. Quand je dis arrêter d'avoir peur, c'est arrêter d'être trop prudent. Parce que le fait d'avoir une approche trop prudente tout le temps, il ne se passe pas grand-chose. 2 de coupe. Le 2 de coupe. L'engagement, le partenariat. Relation, partenariat, l'amour, l'attirance, le romantisme, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Oui, c'est un engagement entre deux personnes. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, peu importe. Il n'y a pas de faux semblant avec le 2 de coupe. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'artifice. C'est ça. On se comprend, on se soutient. C'est de la bienveillance, de la considération partagée. Les sentiments sont réciproques. Oui, alors amour romantique, amour filial, amitié, peu importe. Oui, ça peut être un partenariat, un projet, dans lequel on met tout son cœur. Mais généralement, chacune des parties est impliquée. C'est ça. Le 3 de bâton, c'est super. C'est super parce que le 3 de bâton, c'est pouvoir faire des plans pour le futur, quoi. C'est ça le 3 de bâton. On fait des plans on fait des plans pour le futur avec le 3 de bâton. C'est vraiment ça. Avec le 3 de bâton, généralement, c'est bon, pour moi, vous tournez. Pour moi, il y a des Capricornes là qui tournent le dos à leur passé. Là, c'est fini, là, stop. 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 Voilà. Je pense que vous n'allez plus avoir peur de vous lancer. Vous n'allez plus avoir peur de prendre des décisions. Vous n'allez plus avoir peur de vous engager. Pour moi, c'est ça. Les efforts paient enfin avec le 3 de bâton. Ouais. C'est un instant de bonheur à savourer.
Il l'annonce, le 3 de bâton, cet instant de bonheur. Les bonnes décisions ont été prises, ou vont être prises, ou doivent être prises. Ouais. Il y a une collaboration qui est fructueuse aussi, hein, après, avec toi. Mais, ouais. Le moment d'être récompensé de ses efforts va bientôt arriver. Ouais. Je pense que là, vous allez pouvoir envisager de nouveaux projets, les Capricornes. Vous êtes à un moment de votre vie, de votre carrière, peu importe, où vous êtes en capacité de voir plus loin, de planifier avec confiance la suite. Eh ouais. Alors, bien sûr que le 3 de bâton, ça peut être un voyage ou un déménagement, mais bon, après, voilà. C'est possible. Alors, j'ai la reine d'épée. Bah ouais, la reine d'épée. Moi, je pense qu'effectivement, là, vous faites des choix, là, les Capricornes. Hein, vous faites des choix, vous tranchez, vous recadrez. C'est l'intelligence, la vivacité d'esprit. Son expression est déterminée, vous voyez. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est ça. C'est ça, quoi. Ah oui. L'expression de la reine d'épée est déterminée. Ouais. Oui, elle peut se comporter avec fermeté, hein, mais je pense que vous avez besoin d'être ferme pour laisser se passer derrière vous. Mm. C'est vraiment ça, ouais. La reine d'épée, elle représente votre capacité à juger les choses avec impartialité, à percer à jour les situations. Ouais, c'est vraiment ça. Et je pense que il y a certains Capricornes, leurs émotions, elles ne viennent plus troubler leur raisonnement. Pour moi, vous trouvez une voie, vous trouvez la voie vers une solution, les Capricornes. C'est vraiment ça, ouais. Ouais. Et ouais. Après, la reine d'épée, bien évidemment, elle exprime son avis, ses idées. Ah, oui. C'est l'honnêteté intellectuelle. Elle est équitable. Elle dit ce qu'elle pense, avec franchise. C'est ça, la reine d'épée. Ouais. Elle est très intelligente. Elle peut être bien évidemment indépendante. Je pense que peut-être que certains Capricornes n'ont plus peut-être ce besoin sans cesse de se faire aimer des autres. Voilà. Elle est intègre et honnête, la reine d'épée. Elle est lucide et elle est juste. Alors j'ai de nouveau le jugement. Bon, on va pas y revenir. Hein. Se libérer de ce qui nous retient dans le passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, le 2 de bâton. 3 de bâton, 2 de bâton. Bah ouais. Bon. Le 2 de bâton, c'est le fait de progresser. De planifier des choses et de progresser. C'est ça le 2 de bâton. Et ouais. Pour moi, vous allez vraiment avancer là, les Capricornes. Il y a des Capricornes qui vont vraiment avancer. Hein. Ouais. On planifie la suite des événements avec le 2 de bâton. On planifie la suite des événements avec soin. Ouais. Il y a quelque chose qui avance exactement comme vous le voulez. En tout cas, vous faites tout pour que les choses avancent exactement comme vous le voulez. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pour moi, peut-être que vous êtes encore dans la réflexion. C'est possible. Mais il y a des décisions qui vont être prises. Et vous allez mettre concrètement en œuvre les choses. Ouais. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir, pour vous les Capricornes, la carte du jugement. On va recouvrir la carte du jugement, l'énergie principale. Allez. Bon, je vais aller la chercher parce qu'après, autrement, c'est chiant. Enfin, c'est pénible, pardon. Le jugement. On recouvre le jugement pour vous les Capricornes. Oh. Bon. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Le jugement et le soleil. Je crois que là, il y a des Capricornes qui vont devenir très très lucides. Hein. Très très lucides. Hein. Vous savez très bien que de toute façon, vous devez laisser se passer derrière vous pour avancer. Là, c'est l'optimisme, la joie, l'énergie. Ça apporte de la chaleur dans votre vie et dans celle des autres aussi, bien évidemment.
Je vais recouvrir ce 5 de coupe. Le 2 de denier. Bah ouais. Avec le 2 de denier, parfois, on essaie de maintenir un équilibre, mais c'est compliqué. Ça fatigue de maintenir cet équilibre. On ne tient pas longtemps à jongler. Hein. On peut, moi, avec la carte du 5 de coupe et la carte du jugement, oui, on jonglait. Est-ce que je reste dans le passé? Est-ce que je vais vers la nouveauté? Je ne sais pas. Mais pour moi, moi j'ai l'impression vraiment que vous rééquilibrez quelque chose. Ah oui, oui. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. C'est important pour vous. Oui, on pouvait être tiraillé, peut-être, c'est possible. Mais on met des choses en place avec le 2 de denier. Il y a moins de stress aussi. Il y a un changement pour vous, c'est sûr. Il faut vous adapter à ce changement. Mais je pense que vous allez vous adapter à ce changement. On garde ses priorités bien en ligne. Hein. Je recouvre ce 2 de coupe. Oh non. L'ermite. Alors, je vais en remettre une. Parce que l'ermite, effectivement, c'est le fait d'être seul. Donc, est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous étiez seul? Et que là, il y a ce partenariat qui arrive. Je le répète, c'est pas forcément sentimental. Est-ce que vous étiez dans une solitude très pesante? Ou alors c'est la sagesse intérieure, cette compréhension. J'en remets une. Avec le 2 de coupe et l'ermite, j'en remets une. Le 7 de denier. La carte de la patience. Enfin, ça peut être une carte de patience, le 7 de denier. Bien évidemment que ça peut être une carte de patience. Après, le 7 de denier, ça peut être aussi le fait de s'investir. Ça peut être aussi... Alors, ok, j'ai une illumination. Je pense que le 2 de coupe, l'ermite et le 7 de denier, je pense que ce sont des progrès lents mais réguliers. Je pense que vous progressez lentement mais régulièrement. Je pense que c'est ça. Peut-être pour pouvoir vous engager. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Vous avez peut-être encore besoin de temps, peut-être pour faire complètement confiance, peut-être pour... Peu importe, parce que oui, on a passé des choses douloureuses, donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est ça. Ce sont des progrès lents et réguliers par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat, peu importe. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Oh, super. Eh ouais. 3 de bâton, ouais. Faire des plans pour le futur. C'est ça, avec la carte des amoureux. 2 de coupe, carte des amoureux, le jugement, le soleil. Ouais. Bon. Bah pour moi, alors, carte des amoureux, bien évidemment que ça peut être un choix. Mais moi, je pense que c'est l'amour, la relation amoureuse, l'entente, l'union, comme avec le 2 de coupe. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir cette reine d'épée encore. Allez, on recouvre encore la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Je pense que c'est le fait de travailler sur soi. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui travaillent sur eux. Ouais. Oui, bien évidemment, il y a certainement un travail à faire. Hein. Oui, bien évidemment, ouais. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Pour moi, c'est... Alors, peut-être travailler sur cette relation. Peu importe la relation. Je le répète. Mais moi, je pense qu'on travaille sur soi. Je vais en mettre une. Parce que je pense là, il y a quelque chose
avec le 2 de couple, les amoureux, le 3 de bâton, le jugement, le soleil. Il y a quelque chose qui est important à vos yeux. Donc je pense que vous êtes prêts à faire tout ce que vous pouvez pour que cette relation, ce partenariat fonctionne. Ouais. Je vais quand même en remettre une avec le... C'était quoi? La reine d'épée et le 8 de pentacle. J'en remets une, j'en remets une, j'en remets une. Encore une. Ouais. Le nouveau départ. Ouais, cavalier d'épée. Bon, vous êtes pour moi, vous êtes déterminé à réussir. Vous voulez que ça fonctionne. Ce couple, cet amoureux, ce partenariat professionnel, cette amoureuse, peu importe. Vous voulez que ça fonctionne. Vous êtes déterminé pour que les choses fonctionnent. Et vous y travaillez, je pense. Pour moi, c'est ça. Elle est extrêmement positive, cette guidance pour vous, les Capricornes. Très, 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 très positive. Après, peu importe le domaine, bien évidemment, c'est une guidance générale. Mais elle est positive, quoi qu'il en soit. Elle est très positive. Il y en a beaucoup qui aimeraient être Capricorne. Allez, pour les Capricornes, semaine du 7 au 13 novembre. C'est dommage, j'ai rien de Capricorne, moi. Bah non, j'ai rien de Capricorne. Bah non. Tant pis pour moi. Allez, semaine du 7 au 13 novembre pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Hop. L'écoute, je te demande encore un peu de patience. C'est possible, hein, le 7 de... Je vous l'ai dit, vous faites, c'est lent et régulier. Prends un temps de réflexion et lance-toi. Oui, vous allez vous lancer pour moi. C'est vraiment ça. J'en prends une autre, j'allais dire. Oh, elle est toute tordue, celle-là. L'action. Continue à avancer. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Ta détermination sera ta force. Vous obtenez changement et réussite, les Capricornes. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes. J'ai l'impression qu'on ressuscite. Il y a certains Capricornes. C'est une façon de parler, bien évidemment, mais c'est comme si on ressuscitait, vous voyez, avec la carte du jugement. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. Allez, pour les Capricornes du 7 au 13 novembre. Capricorne du 7 au 13 novembre. Bah, en d'autres paquets, je vous la montre. J'ai la case départ. Quelque chose de nouveau se joue pour toi. Aujourd'hui, tu penses et réagis différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Continue, garde confiance. Ouais, vous pouvez garder confiance. Capricorne du 7 au 13 novembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et puis on reste zen. Relaxez-vous, les Capricornes, tout va bien. Alors, pour certains Capricornes, dans cette guidance, ne me mettez pas un commentaire en me disant « moi, ma vie, elle est pourrie ». C'est une, j'en suis désolée, mais c'est une guidance générale. Maintenant, bien évidemment, je souhaite que ça parle au plus grand nombre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce qu'elle est super positive. Jugement pour vous, les Capricornes. Énergie principale de cette semaine du 7 au 13 novembre. De nouvelles envies, de nouveaux projets. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. L'accomplissement de soi. C'est plus qu'un nouveau départ. Guérison émotionnelle. On met le passé derrière soi et on avance. On n'est plus prisonnier de ce passé. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une merveilleuse semaine, hein, j'en doute pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous.